Bonjour. Alors, peut-être ceux qui préparent l'agrégation interne et qui se creusent la tête pour trouver des exercices qui utilisent des polynômes irréductibles, donc pas forcément des exercices où le polynôme irréductible est en exergue dans l'énoncé, disons que c'est quelque chose qui est implicite à la solution, mais pas à l'exercice. Alors ceux qui se creusent des méninges pour trouver des exercices là-dessus, voilà, je propose celui-ci qui me paraît assez élégant et pas trop tiré par les cheveux. Soit A, une matrice de taille 2, bon, d'ordre fini dans le groupe GL2 de Q, attention, il y a un coefficient rationnel, et il faut montrer que A puissance 12 est égal à l'identité. Voilà, alors quel polynôme irréductible, quelle classe de polynôme irréductible sur Q va intervenir? Je vous le donne en 1000 et je vous donne la solution dans un instant. Alors évidemment, quels sont les polynômes irréductibles qui vont intervenir dans cette histoire? Comme on est sur Q, c'est des polynômes irréductibles sur Q, et vu qu'on est en train de parler d'ordre, eh bien, c'est certainement les polynômes cyclotomiques. Alors je vous rappelle que les polynômes cyclotomiques sont irréductibles sur Q, que la preuve pour le polynôme cyclotomique phi p avec p premier, c'est facile avec le critère d'Eisenstein, mais que la preuve générale est difficile, vous pouvez la trouver dans le Perrin, ça utilise du calcul modulaire. Bien, mais c'est difficile, hein, on ne peut pas vous le demander comme ça à brûle pour point, hein, c'est quand même vraiment difficile. Alors, attaquons donc le truc, on va dire que A est d'ordre fini, donc A puissance n égale I2, et il faut montrer que n égale 12 convient. Donc d'abord, on va dire que le polynôme minimal de A divise tout polynôme annulateur, et comme xn-1 est annulateur, le polynôme minimal divise xn-1. Maintenant, je vais supposer donc que j'ai décomposé mu a en polynôme irréductible sur Q, parce que mu a est un polynôme, hein, ça c'est important, hein. Mu a est un polynôme qui est dans Q de x, hein, ça c'est forcément, puisque la matrice est un coefficient dans Q. Si P est irréductible et divise mu a, alors forcément il est irréductible et il divise xn-1. Mais la décomposition en irréductible de xn-1, c'est le produit des phi d pour d divisant n, d'accord? Donc forcément, le polynôme irréductible, il en fait partie par factorialité, hein, et ça va être un des phi d, bien sûr. En plus, forcément, puisque mu a divise xn-1 et que les multiplicités, hein, des polynômes irréductibles de cette décomposition sont au maximum 1, et bien forcément, ici, il n'y aura pas de multiplicité. Donc ça veut dire que mu a va se décomposer forcément en polynôme irréductible phi di, pour i allant de 1 à k, on va dire, mais où il n'y a pas de multiplicité, d'accord? Donc les di ici sont distincts. Voilà. Donc maintenant, on va rajouter le fait que, comme on est en taille 2, eh bien en dimension 2, disons que le degré par Cayley-Hamilton, hein, le polynôme minimal qui divise le polynôme caractéristique va être de degré forcément inférieur ou égal à 2. Donc, ici, quand je regarde ça, ça veut dire que ici, le degré ici, c'est la somme des degrés ici, mais les degrés ici, c'est les phi de di, où phi, c'est l'indicatrice de l'air, donc ça va être inférieur à 2. Donc ça veut dire que vraiment, c'est pas lourd, hein, les phi de di, ça vaut 1 ou 2. Alors quand est-ce que ça vaut 1? D'abord, on va regarder la formule de phi de d. La formule de phi de d, c'est le produit pour tous les p qui divisent d, de p puissance nu p de d moins 1, facteur de p moins 1. Et ça doit être inférieur à 2. Donc ça veut dire, soit le degré du polynôme minimal de A, c'est 1, soit c'est 2. Si c'est 1, ça veut dire que mu A, bon alors, qu'est-ce qu'on a en degré 1 ici? Alors, quand est-ce que ça c'est égal à 1? Soit P, ici, il parcourt l'ensemble vide, dans ce cas-là, ça veut dire que D est égal à 1, d'accord? Donc il n'y a pas de premier qui divise D, c'est 1. Et dans ce cas-là, on a donc phi 1, donc c'est x moins 1, voilà, fin de l'histoire. Donc si on veut avoir 1 ici, il faut qu'on ait P égale ici 2, et forcément,
ici, il faut nu2 finalement de D est égal à 1 pour avoir 0 ici. Donc ici, ça veut dire qu'on a 2, uniquement 2 à la puissance 1. Donc on a phi2, et phi2, on sait que c'est x plus 1. Voilà. Alors bon, qu'est-ce que c'est que A? Ben, dans le premier cas, hein, ça veut dire que A c'est une matrice, ça veut dire que A est une matrice scalaire, A égale l'identité, et là c'est que A égale moins l'identité. Maintenant, le cas où le degré de mu A est égal à 2, ben, bien sûr, 2 c'est 1 plus 1, donc si, étant donné qu'il n'y a pas de multiplicité, forcément c'est qu'on a phi 1 fois phi 2, donc x moins 1 facteur de x plus 1. Là, A est une matrice de symétrie, et on va avoir x2 moins 1, donc A2 est égal à l'identité, très bien. Ou alors, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir juste un seul polynôme, donc le mu A va être irréductible, et mu A, ça va être un phi d, avec phi d de degré 2. Donc ici, on a mu A égale phi d, avec phi d de degré 2, et comme phi d divise xd moins 1, hein, comme polynôme, et ben, puisque phi d annule a, ben, xd moins 1 annule a, donc a puissance d est égal à l'identité. Donc ça c'est facile. Donc maintenant, il faut regarder quand c'est-ce que le polynôme cyclotomique est de degré 2, c'est-à-dire quand c'est-ce que l'indicatrice de l'aire de d est égale à 2, pile 2. Donc regardez, vous avez p égale forcément ici 2, d'accord, ou 3. Vous ne pouvez pas avoir plus, sinon ça déborderait. Et maintenant, bah, forcément, nu p de d, ici, puisque p est supérieur à 2, nu p de d, forcément, doit être égal à 1, d'accord, ou 2 au maximum, d'accord, pour que ce soit inférieur à 2. Donc, bilan des courses, p doit être égal à 2 ou 3, nu p de d, si p est égal à 3, ben, nu p de d, donc là forcément est égal à 1, parce que p égale 3, on peut pas, sinon ça déborderait, mais si p égale 2, là on peut se permettre d'avoir un up de d égal à 2, mais il doit être inférieur ou égal à 2. Voilà. Alors après, ça nous fait très très peu de cas à faire, hein. Bon, je ne vais pas voilà, tous les faire, mais en gros, on va avoir quoi? Bah, on a déjà fait 1 et 2, on va avoir 3, 4, 6, 12, et après c'est plus possible parce qu'on déborde ici, mais 12 ça marche pas, d'accord, on voit que ça marche pas, donc il reste plus que 3, 4 et 6. Donc dans tous les cas, d'accord, d'après ce qu'on a dit, où est-ce qu'on l'a dit ici, ça veut dire que A puissance D égale identité, avec D égale 1, 2, ça a été fait là ici, d'accord, 3, 4 ou 6. Donc maintenant, on regarde le PPCM de tout ça, c'est 12, donc A12 égale identité, et on a montré ce qu'on voulait en utilisant un polynôme irréductible.